Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai enfin décidé de faire un week-end à 1000. Je n'en ai pas fait depuis le début de l'année. J'en ai peut-être fait un en janvier, je ne sais plus. En tout cas, depuis que j'ai déménagé, c'est sûr, j'en ai pas fait. Et on a déménagé début février. Donc ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Je suis pas sûre d'en avoir fait un en janvier. Honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps d'en faire un. Et c'est un peu la solution miracle, on va dire, pour que je réussisse à lire une bonne partie de ma palle du mois de juin, enfin pour que je réussisse à lire toute ma palle du mois de juin au mois de juin. La solution c'est de lire quasiment la moitié, voire peut-être même un peu plus, sur ce week-end à 1000. On est mercredi, je crois, mardi. Mercredi et il est 13h27. Vous vous demandez peut-être ce que je fais chez moi à 13h27 un mercredi. Eh bien je suis malade. Franchement j'avais l'impression d'avoir de la fièvre ce matin. Alors j'ai été chez le médecin, j'en ai pas. Rien de dramatique, c'est pas le sujet de ce vlog, peut-être que je vous en parlerai dans le prochain vlog pour vous. Mais du coup, j'ai décidé de prendre une journée un peu tranquille, vraiment juste sur le canapé à rien foutre, à part regarder le tennis. Ce qui est pas plus mal, en plus c'est la Française qui joue aujourd'hui. Mais là, entre deux matchs, je me suis dit que j'allais quand même prendre le temps de me poser pour compter les pages parce que donc dans ce week-end à 1000 je vais lire tous les graphiques que j'ai mis dans ma page du mois de juin. Je vous remettrai la page en barre d'infos si jamais vous l'avez pas vu. Et 3 petits livres. Et je voulais vérifier pour le quatrième, mais le quatrième je vais pas le lire. En fait, le quatrième petit livre dont je parle et que j'ai mis dans la page donc du mois de juin, pour lequel je participe au Flower Book Challenge, c'est Les Petits Monstres, tome 1, Embrouille et Dragon de Fabrice Collin et Gérald de Pierlet. Il est dans la catégorie où la fleur est violette, donc en livre violet. Et en fait j'ai déjà lu ce livre, dans ce livre là, Ténébria tome 1, le manoir Darkshire. Au moment de vous le montrer dans la palle, je me suis rendu compte que c'était les mêmes personnages que dans Ténébria, donc ils sont là. Vous voyez, et je me suis rendu compte que c'était les mêmes, et là je viens de vérifier, et en fait dans ce livre là il y a 3 petites histoires avec ces personnages là. Ce livre là je l'ai déjà lu il y a un moment maintenant, donc vous voyez c'est vraiment les mêmes personnages. Et la première image, pas du tout, la première histoire c'est Embrouille et Dragon, je vais me foutre un coup, c'est super, et j'ai vérifié, la première phrase est la même, donc a priori c'est la même histoire. Je verrai dans le courant du mois de juin si j'ai le temps et que je trouve un autre livre violet dans la palle pour le caler, le lire, etc. Mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Pour l'instant, j'ai récupéré mon ordinateur qui est là. Magnifique ordinateur, vous êtes... voilà, merveilleux, n'est-ce pas? Et je vais lister dans un fichier Excel les livres et le nombre de pages qu'il y a pour que Excel, par la magie de l'addition, me donne le total de pages que j'ai et donc combien je vais en rajouter. Depuis pas mal de temps maintenant je fais ça, je lis pas mal de graphiques, quelques petits livres, genre 2 ou 3 petits livres d'une centaine de pages, petits livres jeunesse, sur les week-ends à 1000, et puis je complète avec le début d'un gros livre. Alors ça peut être un livre jeunesse qui fait 300-400 pages, ça peut être du adulte, ça peut être de l'adulte, ça dépend, mais je complète avec ça parce que je suis pas capable en 2 jours et demi, donc un week-end à 1000, pour rappel, techniquement ça commence le vendredi à 19h et ça se finit le dimanche à minuit, comme d'habitude si vous suivez mes week-ends à 1000. Moi je triche et je décale, notamment parce que ce week-end il y a quand même... il y a 3 trucs que je voudrais faire ce week-end qui vont quand même me prendre du temps. Premièrement, il y a une brocante, mais avec que des livres et des jeux vidéo, des trucs comme ça, une brocante culturelle dans la ville d'à côté de chez moi, donc je vais aller y faire un tour. Ça va me prendre plus ou moins longtemps. Et puis ensuite, samedi, il y a la finale dame de Roland Garros, et dimanche, il y a la finale homme de Roland Garros, et pour l'instant je ne sais pas avec quelle attention, enfin si, la finale, non, pour l'instant je ne sais pas avec quelle attention je vais regarder les finales, c'est à dire que je vais les mettre au moins en fond pour savoir qui gagne, voir le match un peu vite fait de loin, enfin comment dire, si c'est des joueurs, par exemple, si Alcaraz est en finale chez les hommes, je vais regarder la finale et je vais rien faire d'autre devant. Si, en gros c'est ça, si Alcaraz est pas en finale, je vais mettre la finale des hommes en fond, peut-être faire autre chose, peut-être lire en même temps sur un set ou deux, vous voyez. Donc je sais pas encore pendant la finale si je vais lire ou pas, globalement. Et puis chez les filles c'est pareil, là à l'heure où je vous parle, la française n'a pas encore joué, donc on sait même pas si elle est qualifiée en demi. Et l'américaine que j'aime bien, à savoir Coco Gauff, vient de gagner son match.
et elle est en demi. Ça veut pas dire qu'elle est en finale, comme Alcaraz, il est qualifié pour les demi, ça veut pas dire qu'il est en finale, il n'a pas encore gagné le match, vous voyez. Donc pour l'instant, je sais pas à quel point je vais pouvoir lire pendant ces deux matchs-là, samedi et dimanche, mais ça risque de me prendre quand même pas mal de temps de regarder. Enfin, les matchs féminins sont moins longs que les matchs masculins, mais le match masculin il commence à 15h et il peut finir à 20h, tu vois. Enfin, là, j'ai pas lu, tu vois. Donc pour mon week-end c'est compliqué. Donc je vais commencer le week-end le vendredi matin. Les pages, les quelques pages que je vais lire avant de partir travailler, je vais les compter. Les quelques pages que je vais lire pendant mes pauses de la journée, je vais les compter. On parle pas de 400 pages, hein. On parle de, dans le meilleur des cas, une centaine de pages. Donc vous voyez, c'est pas non plus énormissime. Mais donc je vais faire ça. Normalement sur mon ordinateur, j'ai déjà une espèce de maquette pour les week-ends d'Amil. Où je rentre les livres et il calcule et tout, il calcule le nombre de pages totales et il me dit combien de pages il me manque et après je peux répartir sur les journées et savoir quoi. Parce que j'aime bien prévoir en gros, attendez, là le dernier week-end Amil que j'ai fait, j'avais prévu de lire 280 pages sur le vendredi, d'en lire 430 le samedi et 390 le dimanche. Vous voyez, j'aime bien savoir quel livre je lis quand, dans quel ordre et tout. Je fais pas juste au feeling et j'aime bien... globalement j'aime bien tout préparer, un peu psychologique, on va pas se mentir. Et donc, c'est ça que je vais faire. Je vais lister les livres avec vous là maintenant tout de suite. Normalement je le fais pas dans le week-end Amil, je vous montre pas les livres avant, mais là globalement c'est ma page du mois de juin, donc vous les avez déjà vus, si vous avez vu la page du mois de juin, il n'y a pas vraiment de suspense, donc je vais rentrer tous les graphiques déjà un par un, avec le nombre de pages à chaque fois. Je vais peut-être pas tous vous les remontrer parce que premièrement ils sont dans la page du mois de juin, et deuxièmement vous allez les voir dans la suite de ce vlog, donc je vais juste faire ça dans mon coin, et après je vous montre, enfin je vous donne le total que ça fait. Et bien au final il me reste moins de pages que ce que je pensais à rajouter, et du coup j'avais prévu de rajouter ce graphique là qui est un graphique que j'ai emprunté à la bibliothèque, je sais pas, je verrai, parce que là donc j'ai mis tous les graphiques, donc les 8 graphiques, normalement il y en a 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça, un par catégorie, et j'ai mis les 3 petits livres jeunesse que j'ai dans cette palle, à savoir Charamba, tome 2, Zombies Arby, tome 2 et 43 rue du Vieux Cimetière, tome 6. Et donc avec tout ça, ça fait 898 pages. Donc il me reste 102 pages à lire après tout ça. Et en général, ce que je fais, c'est ça, c'est que je prévois entre 800 et 900 pages selon ce que j'ai sous la main en termes de BD, de petits livres, etc. Et le reste, je verrai dans le courant du samedi ou dimanche matin ce que j'ai envie de lire à ce moment-là, ce que je fais, etc. Si je choisis entre guillemets la facilité, vous voyez, et que je rajoute cette BD là que j'ai empruntée à la bibliothèque, qui n'est donc pas dans ma page du mois de juin, et qui fait quand même 64 pages, voilà, et les 40 autres pages, et bien je commencerai un livre, ou alors je lis les 100 premières pages d'un des livres qu'il me reste de ma palle. Et pourquoi il ne me reste que 4 alors que j'en ai mis que 3 là et qu'il y a 8 catégories? Ça c'est bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait du dernier? Pourquoi il n'est pas avec les autres? Il y a une catégorie où je peux me lire parce qu'il y a 8 catégories, c'est sûr et certain. J'ai bel et bien 8 BD. Ah bah non, je suis bête. Le 8ème c'est lui, évidemment. Donc j'ai les 4 livres là qui me restent. Donc Le Gardien des Tempêtes, pardon, je les montre quand même. Voilà. Semeuse de rêves, Témoin muet et The Forever Market de Jack Rivers. Voilà. Je verrai lequel j'ai envie de commencer. Peut-être j'aurai envie de rester en jeunesse et je commencerai l'un de ces deux-là. Peut-être j'en aurai marre et je voudrais partir en adulte. J'ai le choix entre du policier ou de la romance. Ah, c'est pas trop mal. Ou alors, je pourrais aussi dire ça. Je vais descendre tout ça parce que quoi qu'il arrive je vais redescendre pour regarder le tennis et du coup je vous prendrai quand j'aurai réellement commencé le week-end Amil, donc je pense vendredi soir. On est vendredi, il est 11h49 et oui je suis chez moi, non je ne travaille pas parce que je suis malade. Je vous explique tout ça dans un vlog que moi j'ai commencé à tourner mais qui sortira pour vous dans une semaine, la semaine prochaine. Bref, donc j'ai décidé de commencer mon week-end Amil dès ce matin. Je vais le faire littéralement sur... Enfin, je vais le faire sur 3 jours, oui et non, parce que dimanche à 15h, il y a la finale
de tennis masculine, donc logiquement je vais regarder la finale. Et je prends pas mal de temps pour regarder le tennis ce week-end. Là cet après-midi il y a les 2 demi-finales masculines, demain il y a la finale féminine, et après-demain dimanche donc il y a la finale masculine. Donc c'est du temps pendant lequel je vais pas lire. Alors t'es pas censé lire non-stop sur tout le week-end Amil, évidemment. Sauf que en plus de ça, je suis malade et donc j'ai un peu de mal à me concentrer, on va pas se mentir. Donc bref, j'ai décidé de le faire sur 3 jours. Les règles du week-end ne sont pas parfaitement respectées, mais je fais ce que je veux. Bref, du coup ce matin j'ai réparti, mon ordi est juste en face de moi là, j'ai réparti sur les jours les livres. Et donc j'ai prévu de lire aujourd'hui vendredi 375 pages, demain samedi 291 pages, il en manque beaucoup, il va falloir que je me rajoute. Et ah bah ça va pas ce que j'ai fait en fait. J'avais prévu de lire moins de pages sur dimanche, j'avais prévu de lire à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, j'avais prévu de lire à peu près 350 pages aujourd'hui, 450 demain et 200 dimanche. Et dans ce que j'ai réparti 232 sur dimanche. Donc je pense que je vais basculer un graphique sur demain samedi et il faudra que je commence un autre livre samedi ou dimanche pour atteindre les 1000 pages parce que du coup dans ce que je vous ai montré il me manque 1000 pages et donc là j'ai choisi 2 graphiques et un livre à lire pour aujourd'hui. L'objectif c'est de les lire avant 14h30 sachant que là il est 11h51 parce qu'à 14h30 il y a la demi-finale, la première demi-finale masculine qui commence et je vais la regarder. Celle-ci je veux vraiment la regarder attentivement parce que c'est la demi-finale d'Alcaraz. Plus tard dans l'après-midi, il y a l'autre demi-finale. Donc, il me semble que c'est Sinner et Djokovic. Je vais regarder un peu vite fait, mais celle-ci, je peux juste la regarder sans le son et lire en même temps. Mais à l'heure où la deuxième demi-finale commencera, monsieur sera là, donc peut-être qu'on fera des trucs tous les deux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, ce que j'ai prévu de lire en termes de graphique, c'est Harry Potter, enfin la collection Harry Potter au cinéma, tome 11, donc les professeurs et le personnel de Poudlard. J'ai tellement hâte de le lire celui-là. Et Sacha et Tom Cruise, le tome 1. Donc voilà. J'ai pris en fait, celui-là c'est le plus gros graphique que j'ai, et celui-là c'est celui qui suit. En termes de nombre de pages, parce que comme je suis toute seule jusqu'à ce que monsieur rentre du boulot, je vais pouvoir me dégager pas mal de temps de suite de lecture, de longues plages de lecture, vous voyez. Et du coup, les petits graphiques, je pourrais plus les caler dans la journée de demain et de dimanche, entre ce qu'on fera, etc. Et le livre que j'ai commencé, pour la même raison, c'est le plus gros des 3 que j'ai. Les 3 petits jeunesse, donc c'est Zombies Arby qui fait 226 pages. Voilà. Voilà. J'ai lu 3 chapitres ce matin, je crois. C'est ça, 3 chapitres. Et je suis à la page 63. Voilà. Je pense que je sais pas si je vais lire encore un petit peu avant de manger ou pas, mais en gros voilà, l'idée c'est de lire tout ça là avant 14h30 pour à 14h30 m'installer confortablement sur ce même canapé et lire. Oui d'ailleurs le son a dû changer parce que je me suis installée là en bas avec mon canapé. La seule problématique de me mettre en bas c'est le chien Aria qui peut potentiellement shooter dans le trépied et donc faire tomber la caméra. Mais là, elle est capable, elle dort. Donc, pas de problématique de ce côté. Donc, bref, il faut que je lise ça et ça avant 14h30. J'ai à peu près 2h30 pour lire tout ça. Ça me paraît un peu short. Au pire, je finirai après. Mais l'idée, c'est de lire au moins ça aujourd'hui. Et si j'ai le temps, commencer un autre livre ou lire d'autres graphiques. Si j'ai le temps et que je suis motivée dans l'après-midi et dans la soirée. À voir. Voilà. Après, j'arrive quand même à lire un peu en regardant un match de tennis entre chaque jeu, entre chaque set et tout. Ils font quand même des petites pauses. Il n'y a pas de mi-temps comme au foot, tu vois. Mais ils font quand même des petites pauses. Hein. Ils font pas 3 heures de tennis non-stop. Et puis, le France TV met de la pub un peu quand même. Donc, c'est pas beaucoup hein, parce que c'est France TV. Donc, c'est pas de la vraie pub. C'est toujours les mêmes pubs qui reviennent et ça dure vraiment très peu de temps. Mais je peux lire 2-3 paragraphes d'un petit livre jeunesse comme ça à chaque fois. Et au final, à la fin du match de tennis, j'ai lu une bonne une quarantaine de pages peut-être. Donc c'est déjà pas si mal. Donc voilà, bref, je vais aller manger et puis je reviendrai quand j'aurai avancé. Peut-être vous résumer Zombies Army, peut-être. Donc ça c'est un tome 2. Dans le tome 1, on est dans une petite ville française, un espèce de petit village. Et donc il y a un vieux cimetière et un cimetière plus récent, et dans le vieux cimetière vivent des zombies, vivent avec des guillemets évidemment. Eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils sont zombies, mais ils sont zombies et ils
vivent la nuit au cimetière, enfin ils vivent, vous avez compris. Sauf que dans le courant du tome 1, il y a deux choses qui vont se passer, sinon il n'y a pas d'histoire. Premièrement, il y a un petit garçon qui s'appelle Romain, qui est humain et qui va découvrir l'existence des zombies. C'était encore jamais arrivé, donc c'est bizarre. Et d'un autre côté, il y a des grosses machines qui vont se mettre à stationner près du cimetière. Et les zombies se demandent ce qu'elles font là, ce qui se passe. En fait, nous, enfin moi en tout cas en tant qu'adulte évidemment, on comprend assez rapidement ce que sont ces machines et ce qu'elles veulent faire. Et les zombies finissent par le comprendre aussi et donc essayent d'empêcher ces machines d'agir. Sauf que pour eux, c'est des machines vivantes en fait, vous voyez, des machines qui peuvent se réveiller n'importe quand, alors qu'en fait, non, elles sont conduites par des humains, mais eux, ils le savent pas. Parce qu'en fait, c'est des zombies, mais des personnes mortes il y a extrêmement longtemps qui connaissent pas tout ce qui est technologie, tout ce qui est électricité, voiture, tout ça, machine. Pour eux, ça n'existait pas quand ils étaient vivants en fait. Donc c'est ça qu'on suit. Et donc dans ce tome 2, c'est la suite de cette aventure-là pour les zombies. Ah ben on a une super illustration avec tous les personnages ici. Voilà, et du coup, je l'ai commencé ce matin là, en me levant, je me suis levée assez tard quand même parce que j'ai pris le temps de me reposer ce matin. Et j'ai pas énormément pu lire ce matin, mais j'ai quand même déjà pas mal avancé. Je pense que j'ai lu, j'ai lu à peu près un tiers du bouquin, ce qui est pas si mal. Bref, si je continue à me relater, ça va durer 4 heures, donc je vous laisse. Il est 18h51 et je m'attendais pas du tout à pouvoir lire autant aujourd'hui, mais j'ai lu déjà plus de 450 pages. J'ai dans l'idée dans un coin de ma tête de peut-être lire la moitié des 1000 pages, donc 500 pages aujourd'hui en tout, et donc en lire une petite cinquantaine avant de me coucher, ça me paraît pas insurmontable. Surtout que je vais regarder la deuxième demi-finale. Donc là, moi, à l'heure où je vous parle, Alcaraz a gagné la première. Et je vais regarder la deuxième. Honnêtement, je regarde la deuxième demi-finale donc de Djokovic face à Sinner. Parce que je veux voir le match où Djokovic va perdre. Donc je regarde le match en espérant qu'il perde. Vraiment, je le regarde pour le voir perdre. C'est la seule raison pour laquelle je regarde le match. Parce que si je regarde pas le match et qu'il perd, je l'aurais pas vu perdre. Ouais, je suis sadique à ce point, je le déteste à ce point. Bref, Week-end à 1000. Donc, j'ai lu plus de 450 pages, j'ai donc pas mal lu. Je vais vous montrer tout ça. Donc, j'ai terminé le tome 2 de Zombie Zarbi. C'était très chouette, franchement, ça s'y ultra bien, c'est ultra fluide. Et alors, ce suspense, ce cliffhanger à la fin, c'est horrible. Moi, je veux la suite. Techniquement, je l'ai, je pourrais me jeter dessus, mais elle est pas dans ma palle du Week-end à 1000, elle est pas dans ma palle du mois de juin. La suite, je peux... Enfin... C'est pas prévu que j'aille tout de suite quoi, mais vraiment ce suspense, alors ça reste un livre pour enfants, hein, donc le suspense n'en est pas vraiment un, et je veux juste lire la suite pour lire ce que je sais que je vais y trouver, et pas pour savoir ce qui se passe, vous voyez ce que je, pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand même, ce suspense est un peu sadique même, Pavlenko, parce que c'est de Marie Pavlenko et Carole Trébor, franchement j'adore. J'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper cool. Il se passe plein de petites choses, plein de petits événements dans ce petit village, avec ce petit garçon, ces zombies, ce cimetière. Rien que cette ambiance de cimetière, moi je suis enchantée. Vraiment, j'ai trouvé ça trop cool. Et avant ça, j'avais lu Harry Potter, donc la collection Harry Potter au cinéma, tome 11, les professeurs et le personnel de Poudlard. Je suis un peu déçue, on n'a pas tant d'infos. Moi, ce qui m'intéressait particulièrement ici, c'est le casting des acteurs et des actrices. Ce qu'on a eu pour les élèves et notamment pour Harry, Ron et Hermione, donc les acteurs et actrices qui les jouent, leur casting, etc. Là on a des petites anecdotes, mais en fait la grosse différence qu'il y a entre le casting des enfants et le casting des adultes, c'est que pour les enfants il fallait des acteurs inconnus, et donc il y a eu d'immenses castings, des centaines et des centaines d'acteurs et d'actrices qui se sont présentés au casting pour jouer Harry, Ron et Hermione, et donc ça donne un casting long avec tout un processus, etc., de choix d'acteurs et d'actrices individuels et puis du trio qui fonctionne bien, etc., etc. Alors que pour les adultes, ils ont choisi des acteurs qu'on connaît déjà, qui connaissaient déjà eux aussi les réalisateurs, les casteurs, etc. C'est des acteurs et actrices auxquels on a proposé les rôles plus qu'ils ont casté, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, c'était quand même assez intéressant. Il y a deux trucs que j'ai trouvé
que je trouve particulièrement intéressant, c'est Folleuil, comment ils ont fait son œil, c'est vraiment dingue. Et aussi Hagrid, comment ils ont géré sa différence de taille et la complexité que c'était de créer tous ces vêtements, parce que c'est principalement, ici c'est principalement le détail du look de chaque personnage, comment ils ont construit les tenues, comment ils ont choisi les matières, les couleurs, etc. des tenues. Ben voilà, il est là, et donc pour Hagrid, il fallait tout créer pour Coltrane. Robbie Coltrane, j'avais oublié son prénom, donc l'acteur qui joue Hagrid et qui est de taille classique, on va dire, et le basketteur qui fait... Il est pas si grand au final, je crois qu'il fait 1m86, pas si grand que ça, tu vois, mais donc ils ont... je sais pas combien, quelle taille faisait, enfin bref, Robbie Coltrane, je sais pas quelle taille il a, mais bref, donc il fallait tout créer pour Robbie Coltrane à ses dimensions à lui, ses mensurations à lui, et créer exactement les mêmes tenues à la dimension des doublures qu'il avait pour la taille, pour les cascades, etc. etc. Alors c'est le cas pour tous les acteurs et actrices qui ont des scènes de bataille, etc. Il y a des cascadeurs et des doubleurs à chaque fois. Oui, mais en général, le principe d'un cascadeur, c'est qu'il a la même morphologie à peu de choses près que l'acteur, alors que pour Hagrid, c'est pas le cas du tout, donc c'est assez complexe à gérer. Et puis, il y a aussi Madame Pomme Fraîche et tout. Et c'est assez... Moi, c'est pour ce genre de personnage que je suis bluffée du taf qu'ils ont fait. C'est-à-dire que prendre le temps de choisir les tenues, les matières, les coupes, etc. pour Rogue, pour Dumbledore, pour Hagrid, pour des personnages qu'on voit énormément dans la série. Oui, que ça prenne du temps et que ça soit un taf de ouf. Oui, tu vois. Pour Madame Pomme Fraîche, qui doit apparaître à l'écran à peu près 10 millions de fois moins que Dumbledore, tu vois, ils accordent le même soin à sa tenue, etc. Alors, ça prend moins de temps au final parce qu'elle a moins de tenue, elle apparaît moins ok, mais ils accordent le même soin, la même réflexion à chaque détail de sa tenue. Et c'est dingue, c'est pareil pour Rusard, c'est pareil pour Madame Bibine qui apparaît très peu. Au final, enfin vraiment, le soin apporté à chacun des acteurs, actrices et des personnages est absolument dingue. Celles où ils se sont le plus éclatés, bien évidemment, c'est Trelawney. Enfin bref, c'était pas aussi bien que ce que j'aurais aimé ce tome-là, mais c'était quand même très chouette. J'ai aussi lu Sacha et Tom Cruise, le tome 1 de Allard et Quignon. Honnêtement, je suis très déçue. Vraiment, je suis très déçue de cette BD. Je vais pas m'attarder trop sur les BD ici, même si je l'ai un peu fait pour Harry Potter. Mais tous les livres et toutes les BD que je vous montre dans ce vlog Week-end à 1000, comme d'habitude, je le redis si vous n'êtes pas habitué, je vous les représenterai en update lecture ou en update graphique. En temps et en heure. Vraiment, c'est pas... je reparlerai dans une autre vidéo au calme, posé, comme pour toutes les BD et livres que je lis. Et ouais, ça, j'ai été quand même pas mal déçue. Vraiment, je suis pas fan du trait au final, je suis pas fan du personnage principal. Et c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Vraiment, voilà, pas dingue. Ensuite, et donc là, en fait, après ça, j'avais lu tout ce que j'avais prévu de lire aujourd'hui. J'ai fini le Zombies Arby après la fin du match de Alcaraz. Et en fait, comme c'est les demi-finales, normalement les matchs s'enchaînent sur la journée. Dès qu'il y en a un qui est fini, le suivant qui est prévu, il commence. Vous voyez, ça s'enchaîne. En tout cas, c'est le cas pour les premiers tours jusqu'au 8e quart de finale, ça s'enchaîne, vous voyez. Alors que là, pour les demi-finales, il y a vraiment l'horaire de la première demi-finale et l'horaire de la deuxième finale est prévu assez tard pour que même au pire de la longueur de la première demi-finale, on n'ait pas besoin de décaler la deuxième. Donc là, la deuxième, elle est prévue à 19h. Alors je vous parle, ils sont en train probablement de les annoncer, de rentrer sur le terrain, machin, bidule et tout. Et donc, mais l'autre, la première demi-finale, a fini quand même assez tôt, vers 17h, 17h15, je pense que c'était fini. Ça fait quand même 3 heures de match, hein. Pas loin de 3 heures de match. C'est quand même pas mal. Mais du coup, j'ai rien à faire au niveau tennis, enfin j'ai rien à regarder au niveau tennis parce que c'est en attente jusqu'à 19h. Donc je me suis dit que j'allais lire autre chose. J'ai fait d'autres trucs, je me suis occupée de ma maison un peu, de mon lave-vaisselle, machin bidule. Et puis j'ai promené Aria de nouveau. Et puis là j'ai un peu, j'ai aidé à éplucher les légumes, tout ça pour faire à manger. C'est pas moi qui fais à manger ce soir, mais j'ai aidé. J'ai fait le commis. Mais je me suis dit, je vais quand même lire autre chose. Et donc je me suis dit,
Je vais lire Miss Shaolin, tome 1, premier tournoi de Bautier, Kravchenko et Tozzi. Et c'était long, c'était vraiment très très long. Il y a pas mal de choses qui sont répétées. Et dans une... Enfin, j'ai déjà du mal avec ce genre de répétition et de boucle dans un roman, mais dans une BD, bon c'est bon, on a compris là, on avance. Et en fait non, on n'avance pas quoi. On avance un petit peu, puis on te répète. On te rajoute un truc et puis on te répète. Vraiment, j'ai trouvé ça ultra long. J'étais déjà pas très emballée par la thématique, etc. On reste quand même sur une thématique asiatique. C'est pas ce qui m'attire. J'avais acheté ce livre-là pour coller à une catégorie d'un challenge que j'avais fait à l'époque. Et je l'avais pas lu, tellement ça m'intéresse pas, vous voyez. Là, je l'ai mis. Et comme je suis en mécanamie et tout, bah, je le lis. Mais franchement, c'est pas mon truc. Et puis... les dessins ici sont pas trop mal, mais en fait il y a beaucoup de bulles et beaucoup de texte pour pas grand chose au final, parce que on a autant de texte et ça avance pas. Enfin genre vraiment c'est ultra long, tu vois la fin venir à des kilomètres, mais bon, écoutez c'est la vie. Ouais vraiment tu vois tout venir. En fait c'est ça qui me dérange, c'est que c'est long, c'est répétitif, et comme tu vois tout venir, bah, au bout d'un moment j'étais en mode vas-y avance là, j'ai compris, je sais, allez go, tu vois. Et il n'y a pas de surprise parce que bah, du coup non seulement c'est long, je vois tout venir, et effectivement ça se passe comme je l'avais anticipé, donc je suis en mode bah ouais mais du coup je m'ennuie quoi, vous voyez. Franchement c'est dommage, mais c'est bref. Et puis du coup là avant de vous prendre, en fait j'ai essayé de vous prendre tout à l'heure plus tôt. Mais pour tout vous dire, je me suis installée là, hein, pourtant, pareil. Mais en fait, en bas, on entendait la cocotte minute qui chuchotait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, le chut, là. C'était insupportable, vraiment, on l'entendait. Donc je suis redescendue, et j'ai attendu que ça avance un peu et que ça arrête de chuchoter tout le temps, là. Et donc en attendant, bah, je me suis dit que j'allais lire autre chose, et donc j'ai lu ça. J'avais très envie. Depuis que je l'ai acheté, j'avais très envie de le lire, et j'avais pas trouvé l'occasion. Donc c'est La Grande Fabrique de mots. De Agnès de l'Estrade et Valeria Docampo, et c'était ultra mignon, c'était ultra chou. Je vais juste vous montrer la première page. J'ai déjà dû vous montrer des pages de ce livre là, mais c'est vraiment, ça fait 34 pages, hein, c'est vraiment tout petit. Il n'y a vraiment pas plus de texte que ça par page à chaque fois. C'est une histoire très mignonne, très poétique. Ça me fait un peu penser à du Timothée de Fombelle. On a un chouïa moins bien, je dirais quand même, parce que Timothée de Fombelle c'est un peu high level pour moi, mais ouais franchement j'ai trouvé ça, c'est tellement poétique, c'est tellement bien fait, c'est tellement... Et puis la morale est très chouette. Alors tu vois venir la morale pareil avant de la lire réellement, en tout cas moi je l'ai vu venir avant de la lire, mais il n'y a pas des caisses et des caisses qui sont faites. Il y a 34 pages, il y a 3 lignes par page, enfin il y a 3 lignes toutes les 2 pages littéralement. T'as pas le temps de tourner en rond là-dedans. Franchement, c'était hyper chou. Je sais pas si je le garderai parce que je suis pas fan du format petit comme ça. Et puis dans ma bibliothèque, ça n'apporte pas une grande valeur, et même en termes de couleur et tout, c'est chiant à ranger plus qu'autre chose. Et ça a beau être très mignon, je suis pas sûre que je vais le garder, mais j'ai adoré cette petite histoire très mignonne et très touchante. Et du coup là, je vais commencer 43 rue du Vieux Cimetière. C'est le livre que j'ai prévu de lire techniquement demain. Mais là, je vais pas lire tous mes graphiques aujourd'hui parce que sinon, je vais en faire une overdose et c'est pas le but. Donc là, je vais commencer 43 rue du Vieux Cimetière. Je sais pas trop vers quelle heure on va manger. Je veux voir le match un peu vite fait. Mais j'ai regardé le match de Alcaraz. Pendant le match de Alcaraz, j'ai lu quelques phrases, comme je vous disais tout à l'heure, et quelques paragraphes, quand il y avait une petite pub ou une pause un peu plus longue entre deux sets, entre deux jeux. Là, je peux laisser la télé en mute pendant quasiment tout le match, et puis regarder et checker le score de temps en temps. Et puis, honnêtement, si je vois qu'à un moment donné, il y a une chute violente, une baisse de régime de Djokovic et qu'il est pas mal dominé, là, je regarderai le match. Ouais, je suis sadique avec lui, mais vraiment, je le supporte pas. Et le regarder jouer, c'est... Pour en avoir vu d'autres jouer, là, au service, il prend son temps, il me fatigue. Vraiment, je vous jure, il met une demi-heure à servir. On critiquait beaucoup Nadal,
là-dessus, mais vraiment Joko c'est pareil quoi, il met des plombs à servir, il gagne du temps, ça se voit. Alors je sais, hein, le gars a 38 ans, un truc comme ça, il fatigue, il prend sa retraite en fait, il a vraiment, bref, c'est pas le vlog pour m'énerver sur le tennis, c'est un vlog de Week-end Emile, donc je vais arrêter de m'énerver sur le tennis, je vais aller regarder le match et donc lire, enfin au moins commencer 43 au du cimetière, et je pense que je reprendrai demain. On est samedi, il est 7 juin j'allais dire. Non, on est samedi 7 juin, il est 13h12, oh là là, ça va pas, 13h12, pardon, et je suis à 727 pages de lu. Il y a beaucoup de graphiques dans cette page, c'est vrai, mais je pensais pas lire ça aussi rapidement, c'est pas plus mal. Là, je vais vous montrer ce que j'ai lu ce matin, et je vais encore lire un petit peu. À 15h, il y a la finale féminine qui commence et que je vais regarder, et je pense que après ça on fera autre chose, peut-être qu'on ira faire une balade, et ce soir on va peut-être regarder un film. Je vais peut-être pas lire, mais là je vais lire en gros jusqu'à 15h. Et d'ailleurs, mini parenthèse, pour ceux qui se poseraient la question, oui, je suis effectivement très contente de la deuxième demi-finale masculine de tennis et de la finale qu'on a. Moi, c'est la première fois que je vais voir ça, et je pense que, enfin, c'est même sûr, ça arrive extrêmement rarement. Les deux finales de Roland Garros cette année, donc la finale féminine et la finale masculine, c'est le numéro 1 face au numéro 2 et la numéro 1 compte face à la numéro 2 mondiale. C'est des matchs de dingue en vrai. Bref, donc je vais regarder ça, ça va être très cool. Mais avant ça, je vais vous montrer ce que j'ai lu ce matin et lire encore un petit peu. Donc en termes de graphique, j'ai lu Harry Potter au cinéma, enfin la collection Harry Potter au cinéma tome 12, Fête, gastronomie et publication du monde des sorciers. Le seul avantage pour moi que prend dans ce livre, c'est que j'ai appris qui était Minalima. Je ne sais pas. Donc Minalima, c'est les livres, vous savez, les livres illustrés Harry Potter, c'est Minalima qui les fait, et enfin qui font ces livres, enfin bref. Et bah du coup, j'ai appris qui c'était. Donc voilà. Mais sinon, j'ai trouvé, enfin je vois pas trop l'intérêt du truc. En gros, dans ce livre-là, c'est comment ils ont créé les designs et tout ce qui est article de la Gazette du Sorcier et du Figaro. Ça c'est intéressant, mais c'était un peu trop rapide. Il n'y a pas tant d'infos que ça là-dessus. Comment ils ont créé tout ce qui est banquet à Poudlard et tous les grands événements, le banquet du tournoi des trois sorciers, les banquets d'Halloween, de Noël, le mariage de Fleur et Bill par exemple. Mais c'est... En fait, les détails qu'on a, c'est pas des détails qui m'intéressent, et c'est à l'inverse, des détails qui me mettent extrêmement mal à l'aise. Et je sais pas, enfin je sais pas, ça m'a pas... J'aurais aimé avoir, j'allais dire j'aurais aimé avoir d'autres infos, et en même temps je sais pas ce que j'aurais aimé avoir, vous voyez, mais pas ça en tout cas. Par contre, si j'ai un conseil à vous donner, le gaspillage de nourriture mis en valeur ici, c'est juste une dinguerie. Alors après, avec le recul, et effectivement, on parle de nourriture sur des tables, en banquet, etc. Donc oui, il y en a qui sont pas, c'est pas de la nourriture comestible réellement, mais c'est quand même une base de nourriture comestible, et donc gâchée. Et enfin, vraiment le gaspillage, mais c'est juste lunaire là-dedans. Bref, j'ai pas trop aimé ce livre-là. Vraiment, il n'y a pas de... Ouais, je sais pas. Le truc que j'ai adoré, c'est la partie sur... c'est vers la fin, sur le livre... Parce qu'il y a aussi une partie sur les manuels scolaires qu'ils ont, et tous les livres qu'on retrouve dans la saga, notamment les biographies et toute la collection de Lockhart par exemple. Il y a aussi le monstrueux livre des monstres, je vais pas réussir à vous le montrer. Et donc, ce que j'ai préféré, c'est la partie sur le manuel avancé de potions de Harry. Vous voyez, c'est rien de dingue, mais ouais, franchement celui-là j'ai pas trop aimé, mais écoutez, je l'ai lu ce matin quand même. Ensuite j'ai en fait, avant manger là, ensuite j'ai lu le livre que je vais vous montrer juste après, et puis ensuite avant manger il me restait quelques petites minutes, un quart d'heure en tout, vous voyez, donc j'avais pas le temps de lire une autre BD, et j'avais pas très envie de commencer l'autre livre, donc j'ai lu les deux petits graphiques que j'avais à lire et qui se sont lus ultra rapidement. Donc le crocodile amoureux de Daniel Acullo, c'est très mignon, c'est très chou, c'est plein de couleurs, ça fait un peu les des années 80, enfin franchement c'est très, très coloré, très pop, même la couverture, enfin voilà, c'est l'histoire d'un crocodile qui tombe amoureux. Oui, mais j'ai pas beaucoup d'informations à vous donner, c'est plein de...
c'est très mignon, vraiment à lire, c'est très chou, c'est très, très chouette. Je sais pas de quand date le livre, mais ouais, c'était 4e trimestre 2000. Bon, j'aurais dit que c'était plus vieux, mais ça c'est très rapidement, c'était très, très mignon. Et toujours aussi mignon, mais un peu moins fun. Vieil éléphant, il est dans la catégorie nostalgie hein, de mon challenge. Voilà, c'est l'histoire d'un vieil éléphant qui vit avec une souris. Et vu le titre, tu te doutes que bah, l'éléphant est en fin de vie, quoi. Et donc, tu te doutes de ce qui va arriver. C'était très chou, très poétique, et ouais, c'est très bien fait. Vraiment, à l'inverse, ici, c'est des couleurs très douces, des designs très épurés, comme ça. Vraiment, passer de l'un à l'autre, ça n'a rien à voir. C'était très chou, très mignon. Voilà, et puis c'est des pages très rapidement lues et comptabilisées pour le pumpkin, j'allais dire. Non, pour le week-end à 1000. Voilà. Et donc, je l'avais commencé hier soir. J'avais lu 47 pages précisément hier soir. Et puis, je l'ai repris ce matin. Je l'ai repris en me disant si je le termine avant manger, ce serait cool. Et j'ai pu le terminer avant manger. Donc, c'est 43 rue du Vieux Cimetière, tome 6, Bon baiser d'outre-tombe de Kate et M. Sarah Clise. C'est pas mon préféré de la saga. J'aime toujours l'ambiance, j'aime toujours la manière dont c'est écrit, la narration, la construction. C'est épistolaire, je le rappelle pour la 46 millionième de fois sur cette chaîne, c'est pas grave. Voilà, j'aime bien les personnages, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien la narration, la construction, etc. Ici, l'histoire m'a pas enjaillé plus que ça. Il y a des tomes que j'ai largement préférés à celui-là, mais ça reste une saga quand même très chouette, très cool. Et voilà, je vous conseillerais encore et toujours cette saga, bien évidemment, parce que je l'adore. Et d'ailleurs, avant de vous prendre là, je me suis fait un café après manger, et comme d'habitude, en attendant que mon café refroidisse, j'ai lu, et donc j'ai commencé Fait l'un pour l'autre, le tome 2 de Charamba, Hôtel pour chat. Initialement, j'avais prévu de le lire demain, mais en vrai, je suis bien lancée, j'avance grave bien en termes de pages et tout, et j'ai pas l'impression de me forcer à lire. Je suis à plus de 700 pages lues depuis un matin, sachant que je me suis pas non plus levée hyper tôt parce que je suis fatiguée, parce que je suis malade, que je fais d'autres trucs, etc. Je regarde le tennis aussi, et puis on fait des balades, des machins, enfin bref, et j'ai pas l'impression de me forcer à lire, et de lire coûte que coûte, et je suis déjà à plus de 700 pages lues. Donc voilà, là il doit être pas loin de 13h30 maintenant. Jusqu'à 15h que démarre la finale, je vais lire, et puis je vais peut-être quand même, peut-être pas faire que lire jusqu'à ce que démarre la finale. Je vais peut-être quand même prendre le temps de regarder une vidéo YouTube ou deux, me poser un peu vraiment. Et puis, parce que pendant le match, je peux quand même avancer dans Bobine s'en mêle. Là en gros il me reste un graphique à lire, donc c'est Magic, le tome 3. Je pense que je vais me poser, je vais lire Magic, et après je regarderai une vidéo YouTube ou deux avant de lancer, enfin avant de regarder le match de tennis en direct du coup. Et pendant le match j'avancerai sur Bobine s'en mêle, sur Fait l'un pour l'autre, de deux. Et puis après, je verrai. En fait, vu que je ne sais pas à quelle heure va se terminer le match de tennis, c'est le principe, tu sais quand ça commence, tu sais pas quand ça finit, c'est pas comme un match de foot, tu vois. Tu sais pas, bref. Après, c'est un match féminin, donc quoi qu'il arrive, ça durera moins longtemps que les demi-finales d'hier. Bref. Et après, donc je sais pas quel temps j'aurai après la fin du match, avant qu'on mange, etc. Sachant qu'on est samedi, on n'est pas non plus sur un planning ultra serré. Enfin, vous voyez, on peut décaler 20 minutes par la fin du monde. On est que tous les deux, je rappelle, de faire avec le chien, mais bon, voilà. Et bon, on va sûrement aller se promener avec le chien, etc. Là, il est en train de s'occuper de sa moto, il m'a proposé de faire un tour. Je lui ai dit, franchement, la montée sur la moto, je me sens pas du tout. C'est pas safe pour moi, là, vraiment. Donc peut-être que lui, il va aller faire un tour et tout. Enfin bref, je sais pas trop. Peut-être que après le match de tennis, je lirai pas du tout. Peut-être que je lirai. Je verrai. J'ai un peu dans un coin de ma tête l'idée de finir les 1000 pages aujourd'hui, en mode ce sera fait, mais au pire des cas, je lirai encore un peu demain matin. Parce que demain matin, je suis toute seule une bonne partie de la journée, puisqu'il va voir sa mère, puisqu'il a fait un pari. Je vous le dis ici, comme ça ce sera fait. Il a fait un pari que si Paris gagnait la Ligue des Champions, il se teignait en blond, un truc comme ça, enfin bref. Sa mère est coiffeuse, donc c'est elle qui va lui faire. Donc il y va demain pour faire son truc blond, sachant qu'il est brun de base. Voilà, bon bref. Donc je suis pas mal toute seule demain, et
le truc que je vais regarder demain, c'est évidemment la finale masculine de tennis. Ça va commencer vers 14 h je pense. Ils n'ont pas annoncé l'horaire encore. Mais j'aurai un bout de matinée pour finir s'il me reste 150-200 pages à lire. Je devrais pouvoir y arriver. J'ai juste pas encore réellement, officiellement décidé avec quel livre je complétais les pages qui me manquent. Faudra que je fasse ça aussi. Mais bref, si je veux avoir le temps de lire ma BD et de regarder quelques vidéos YouTube avant le match, il faut que j'y aille. Donc, je vous laisse. On est dimanche, il est quelle heure? Il est 14 h 22. Et j'ai un peu truandé, un peu triché pour finir le week-end d'Amil, mais j'y suis arrivée et après avoir tourné ce rush, il me restera vraiment une bonne grosse demi-heure, voire 1 heure avant le début du match, donc la finale masculine de tennis de Roland Garros, puisque c'est affiché à 15 h, mais avant il y a un spectacle, un truc, enfin c'est une finale, donc c'est pas à 15 h il commence à jouer, c'est à 15 h le programme démarre, donc il y a tout un protocole avant. Bref, donc au niveau livre, j'ai lu depuis que je vous ai pris évidemment. Donc là j'ai en tout lu 1007 pages. Comme d'habitude avec les week-end 1000, je fais pas beaucoup d'efforts. Une fois que j'ai atteint les 1000 pages, j'arrête. Et j'ai pas énormément lu ce matin parce que du coup je me suis quand même levée assez tard. J'ai pris le temps de dormir et de me reposer parce que je suis quand même encore pas mal fatiguée. Et je reprends le travail demain quand même, il est temps parce que c'est ma dernière semaine. En plus je suis en vacances après. J'avais déjà 1 million de trucs à faire en 15 jours, mais alors là, vu que j'ai pas travaillé pendant 3 jours, ça va être... Bref, ça va être le rush, mais je verrai ça demain, donc j'ai pris quand même le temps de me reposer ce matin. J'ai lu un peu, mais vraiment pas beaucoup. Ensuite, on a été faire une petite promenade. C'est dommage, vous la verrez pas dans ce vlog, elle est allongée de tout son long, juste devant moi. Je peux pas la déranger pour vous la montrer. Peut-être que je pourrais me mettre par terre pour que vous la voyez, mais je suis même pas sûre que si je m'assois par terre, vous la voyez. Elle est beaucoup trop basse, en fait, elle est vraiment couchée par terre. Je parle de mon chien, hein. Donc c'est un golden de maintenant 4 mois et 18 kilos. Donc non, je peux pas la porter si vous vous posez la question. Bref, j'ai pris le temps, on a été se promener un petit peu ce matin. Parce que normalement, l'heure de la balade, c'est entre 17 h 30 et 18 h 30, parfois 19 h globalement, vous voyez. Sauf que pile poil à cette heure-ci, je serai en train de regarder la finale de Roland Garros et franchement ça m'embêterait de rater une demi-heure, 3/4 d'heure de la finale alors que je peux promener mon chien à un autre moment, donc j'ai fait ça ce matin. Monsieur pourrait le faire à cette heure-ci, mais monsieur ne sait pas à quelle heure il va rentrer, puisque là donc il est parti ce matin vers 10 h chez sa mère pour qu'elle donc lui décolore les cheveux. Il est brun de base comme je vous disais, donc ça prend du temps. Elle l'a déjà fait hein, parce que ceux qui sont de ma génération ou même des générations d'avant vont voir de quoi je parle. Si vous voyez pas de quoi je parle, c'est que vous êtes trop jeune et puis je ferai pas l'effort d'expliquer. Si c'est comme ça, vous avez qu'à vous renseigner. Je rigole. Bref, on fait partie de la génération où l'une des modes masculines en termes de coupe de cheveux, c'était les fameux pics blonds. Voilà, donc elle lui a fait quand il était plus jeune sa mère. Donc elle sait à quel point c'est chiant de décolorer ses cheveux d'ailleurs, combien de fois il faut faire et tout, etc. Donc là c'est ce qu'ils sont en train de faire, ça va prendre des plombs. Moi je suis très contente de ne pas y avoir été. Ma maladie m'a donné une excuse parfaite, mais de base c'était pas prévu que j'y aille. Donc bref, on a fait ça ce matin, j'ai un peu lu, j'ai un peu avancé sur ce que je voulais faire, mais j'étais surtout en mode chill, j'ai pas envie de lire pour lire, c'est pas le but du week-end d'Amil. Le but de ce week-end d'Amil c'était d'en faire un parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et que j'adore les week-ends d'Amil. Oui, c'était aussi de lire tous les graphiques et 3 livres du coup de ma palle du mois de juin pour avancer dedans et me donner un maximum de chances de la terminer d'ici la fin du mois à cette palle. Voilà, c'était ça l'objectif, c'était pas de me forcer à lire. D'ailleurs, il me semble vous avoir parlé en début de vlog d'une brocante de livres, principalement, qui a eu lieu hier, près de là où j'habite. Finalement, il n'y a pas été parce que monsieur, ça lui était complètement sorti de la tête et je lui ai pas rappelé parce que j'avais la flemme, j'avais pas envie. En fait, on aurait pu y aller, mais juste pour se promener et je voyais pas l'intérêt d'aller aussi loin, entre guillemets, parce que ça implique de prendre la voiture quand même. C'est à 10 minutes en voiture, hein, mais ça impliquait quand même de prendre la voiture juste pour se promener, sachant que j'aurais pas eu la force, j'aurais pas eu envie de regarder les livres, de vraiment profiter du truc, vous voyez. Donc on s'est promené dans le coin sans prendre la voiture et puis c'était très bien, donc on n'y a pas été au final. Bref, donc ouais, et puis après j'ai quand même pris le temps de me laver les cheveux, de faire ma routine, mes soins, mes machins, mes trucs. Je me suis aussi occupée du linge, je sais pas si vous l'apercevez derrière, il est en train de sécher. Et là j'aimerais bien avoir une demi-heure, 3/4 d'heure pour me poser vraiment et faire
ce que j'ai envie de faire avant le match, parce que toujours pareil, le match va commencer vers 15h30, je ne sais pas vers quelle heure il va terminer, je ne sais pas ce que j'aurai envie de faire, ce que j'aurai le temps de faire à la fin du match. Donc bref, j'ai quand même atteint les 1000 pages, je suis contente. Je disais, j'ai lu Félin pour l'autre, le tome 2 de Charamba, Hôtel pour chat, écrit par Marie Pavlenko et illustré par Marie Voyelle. C'était très mignon, c'était très chou. J'aime beaucoup la plume de Marie Pavlenko. Vraiment, la manière qu'elle a de construire la narration de ses bouquins. Et ici, particulièrement, de s'adresser à ses lecteurs-lectrices. Je trouve ça vraiment très chouette. Il y a quelques moments où je me disais, ah, c'est peut-être un peu long, c'est peut-être un peu trop. Et en fait, quand je regarde le livre au global, après l'avoir terminé, non, c'est pas trop long et non, c'est pas trop. C'est vraiment très chouette. Voilà, on suit donc des chats, vraiment, on est dans les têtes des chats. Et donc ici, comme le montre la couverture et comme le dit le résumé, on va avoir un petit chat qui tombe amoureux d'un oiseau, je ne sais plus, d'une perruche, voilà. Donc c'est pas très conventionnel pour les chats de tomber amoureux d'un oiseau, parce que normalement les chats chassent un peu les oiseaux. Mais voilà, c'est très fun, très cool, c'était très chouette et donc je l'ai fini, je l'ai lu hier et je l'ai fini après la finale féminine hier. D'ailleurs, l'américaine a gagné, je suis très contente. Bref. Et ensuite, j'ai l'impression de vous en avoir déjà parlé, mais s'il est resté en bas et que je ne l'ai pas monté, c'est que je vous en ai pas parlé. Et en même temps, je vois pas trop quand est-ce que j'aurais pu vous en parler, vu à quel moment je l'ai lu hier. Mais bref, j'ai lu Magic. Pardon, je viens de m'étouffer. Je disais de Lilian et A. Molinati. Et franchement, j'ai adoré ce tome 3. J'ai eu un peu de mal avec le tome 1 que j'ai trouvé très introductif. Le tome 2, honnêtement, j'avais pas un avis très tranché dessus, de mémoire. Et là, franchement, j'ai adoré. Notre héroïne va littéralement ouvrir une école de monstres ici. En fait, elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs particuliers dans ce monde magique. On est dans un monde où les gens ont des pouvoirs, mais elle a des pouvoirs particuliers parmi les gens qui ont des pouvoirs. Et ça cause tout un tas de problèmes, tout un tas de trucs. Et voilà, elle essaye de respecter les règles qu'on lui a données par rapport à ses nouveaux pouvoirs, mais en même temps, si elle les respecte, elle peut pas faire ce qu'elle a envie de faire. On est quand même sur une petite fille qui adore enfreindre les règles. Enfin, franchement, j'ai beaucoup aimé ce tome-là, et dans ce tome-là, j'ai vraiment apprécié le personnage principal. Donc, ce qui n'est pas forcément le cas dans les deux premiers. Mais voilà, cette BD-là en particulier, je sais pas si je vous en parlerai. Enfin, je pense pas vous en parler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Parce que je vais attendre de... Bah attendez, je vais regarder ça en direct live avec vous. J'allais dire, je vais attendre d'avoir le tome 4 si je peux avant de vous en parler. Mais si à l'heure où je vous parle, le tome 4 n'est pas sorti... je vais l'imprimer en avril 2024, dépôt légal mai 2024. Donc normalement, le tome 4, soit il est déjà sorti, soit il est prévu, soit ça va pas tarder. Il faudrait que je me renseigne. Et donc ouais, si le tome 4 il est prévu, soit il est sorti au mois de mai, soit il est sorti au mois de juin, soit il va sortir là. Et je vais attendre de me le procurer et de le lire avant de vous parler de ce tome là en update pour vous parler des tomes 3 et 4 en même temps. Mais franchement j'ai... Ah bah oui, le tome 3 c'est marqué apparaître, donc c'est le roi des citrouilles. Est-ce qu'à la fin il y a une date de donner? Non, c'est marqué suite de l'épisode dans le tome 4. Et on est quand même en suspense à la fin de ce tome 3, donc j'ai pas mal hâte d'avoir le tome 4. Bref, ensuite, ce matin, en fait, après ça, après le match hier, j'ai fini Charamba et j'ai pas lu autre chose. On a regardé la télé, j'en parlerai dans le prochain vlog, je pense, normalement. Et donc, du coup, ce matin, vraiment, hyper motivée, hyper à fond, je me suis dit, il me reste 100 pages à lire pour le week-end à 1000. J'ai la matinée, j'ai jusqu'à 15h pour faire ça. Go, je m'installe et je lis. Et j'ai commencé Divergente, le tome 2 de Véronique Ross. Voilà, vraiment je l'ai commencé en mode c'est Divergente, ça va se lire vite, allez go. Et puis en fait, j'ai lu un peu, puis ensuite la promenade, le machin, le truc et tout. Et au final, j'ai lu 45 pages et en fait, je voyais pas comment j'allais pouvoir lire 60 pages en plus pour atteindre les pages, enfin pour atteindre les 1000 pages au global. J'avais pas envie de rester bloquée sur ce canapé à vraiment lire pendant 1 heure et demie pour lire ces 60 pages là. J'avais pas envie. Et
Et j'avais pas non plus envie de me forcer à lire Divergente. Pour moi, c'est une relecture, le but c'est d'en profiter, enfin de... Vous voyez, c'est pas de... je les ai dévorés, je pense, à ma première lecture. Le but ici, c'est pas de les dévorer. Si je les dévore, mais c'est pas un but en soi. Enfin, vous voyez, c'est vraiment prendre le temps de la relecture. J'ai le temps de la relecture. Quoi qu'il arrive, je suis en retard, puisque ce livre-là est dans la page du mois de mai. Donc, quoi qu'il arrive, je suis en retard. Mais voilà, je vais prendre le temps. Et puis voilà. Donc, j'ai lu comme j'ai voulu, comme j'ai pu, j'ai avancé sur d'autres trucs sur mon ordinateur, et puis ensuite j'ai été faire ma routine, mes soins, mes cheveux, et en descendant je me suis dit qu'est-ce que je fais, soit je me pose vraiment 1 heure, 1 heure et demie, et j'avance dans Divergente, et donc c'est pas ce que j'ai fait pour atteindre les 1000 pages, soit je dégaine mon tout dernier joker, à savoir cette BD que je vous avais montré en début de vlog, Amy et les derniers elfes, le tome 1, La Terre d'Asile de Carbone, Barreau et Pienne, pour atteindre les 1000 pages, donc il fait 64 pages, donc ça fait 1000 pages. Et alors franchement, ça va être très difficile de vous en parler en update de cette BD, parce que je lirai pas la suite, hein, c'est sûr, parce qu'en fait j'ai déconnecté. C'est-à-dire que dans le résumé on te parle du fait que Amy va découvrir totalement par hasard qu'elle a un demi-frère elfe qui s'appelle Evan. Mais alors, la manière dont elle l'apprend, c'est pas totalement par hasard, c'est totalement n'importe quoi. Ça se passe dans les 3-4 premières planches, et après ça, j'ai lu, mais j'ai pas vraiment lu. En gros, Amy se fait engueuler par sa mère parce qu'elle veut sortir, mais elle a pas fait ce qu'il fallait. Enfin bref, sa mère lui dit non, c'est non, c'est non, c'est non. Amy est une adolescente, elle est pas contente, elle peut pas aller chez sa copine, elle est... Bref, voilà. Donc elle sort, et puis le père d'Amy rentre, il discute un petit peu avec sa mère, mais on n'a pas cette conversation dans la BD. Et d'un coup, le père dit « Tu devrais lui parler d'Evan quand même, c'est son demi-frère, elle a le droit d'avoir l'info et tout. » En mode « Ok, d'accord, très bien. » Amy entend ça, elle déboule dans la pièce, en mode « Quoi, comment ça, j'ai un demi-frère, c'est quoi ?» Et là, écoutez bien, sa mère se pose face à Amy et lui raconte absolument toute l'histoire. Comme ça. J'étais en mode « Si tu lui racontes aussi facilement maintenant, pourquoi tu lui l'as jamais dit avant ?» Il suffit qu'elle entende une phrase, qu'elle déboule dans la pièce, qu'elle exige que tu lui racontes. Et enfin, je sais pas, je trouve ça... Et en fait, mon cerveau est resté bloqué là-dessus. En mode, c'est un peu trop facile, c'est un peu trop rapide, c'est un peu trop simple, c'est un peu trop évident. Il n'y a rien qui va. Et du coup, j'ai un peu enchaîné les pages suivantes sans vraiment être attentive à ce que je lisais et à ce qui se passait. En plus, les pages qui suivent n'ont pas énormément de bulles. Donc j'ai pas hyper fait gaffe. Et puis ouais, ensuite ça part un peu dans un délire chelou. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Et arrivé à la moitié du bouquin, je me suis quand même demandé est-ce que je continue pas, parce que celle-là, j'avais lu sans lire et sans vraiment être concentrée. Mais bon, j'ai quand même été au bout. Franchement, c'est... Je vais peut-être prendre le temps de le digérer un petit peu pour avoir un avis un peu plus construit que ce que je suis en train de faire là en vlog, mais très chelou. Très très chelou cette BD, vraiment. Je reviens avec le fauve, non sans mal parce qu'elle s'est réveillée, elle voulait monter, elle voulait venir et tout. Et en fait ça fait des jours que je me bats avec elle pour ne pas qu'elle vienne avec moi sur le canapé. Alors là elle est présentement avec moi sur le canapé, mais j'ai eu beau lui dire de venir, de sauter, de monter avec moi, etc. Elle ne voulait pas. Mon éducation commence à payer et c'est à ce moment-là que moi je la prends pour la mettre sur le canapé avec moi. Oh, un petit câlin. Oui. Voilà, comme ça vous l'aurez vu dans cette fin de vlog. Je vais arrêter ce vlog ici. J'ai atteint les 1000 pages. Je vous ai montré tous mes livres et... T'es un peu lourde là. Pardon, je vous ai montré tous les livres que j'ai lus. Je suis très contente de tout ce que j'ai lu et je suis très contente d'avoir fait ce week-end à 1000. J'espère que ce vlog vous a plu. Moi je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.